Bonjour, bonjour chers amis, chers étudiants, frères et sœurs. Donc c'est Yann Opsich. Le 9, 9 septembre, je suis aux États-Unis. Donc à peu près vers 5h30 l'après-midi, donc déjà c'est minuit en France. Un message sans doute assez bref pour nos frères et sœurs, nos amis, ceux qui étudient en France dans l'école du maître et puis tous nos contacts personnels, puisque la journée du 10 a été mise de côté, de toutes sortes de personnes qui veulent faire comprendre à ceux qui dirigent la France actuellement. Donc il y a eu la démission du Premier ministre et puis surtout la personnalité du président. Et donc oui, c'est un message. D'abord, la Bible toujours nous recommande d'honorer, de respecter ceux qui nous gouvernent. En même temps, la volonté de Dieu, elle est supérieure, elle est suprême de tout le monde. Et donc le Christ nous dit que toute autorité lui a été donnée dans les cieux et sur la terre. Il est évident qu'il n'y a pas un seul président qu'on ait pu connaître, et dans l'histoire de France même, qu'on puisse dire qu'il est parfaitement en accord avec tout ce que Jésus a enseigné. Ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mais on voit bien qu'au fil des ans, il y a un déclassement des valeurs morales. Il y a beaucoup plus de problèmes du côté de la moralité, de la spiritualité, de la violence, de toutes sortes de problèmes qui sont liés, économiques, sociaux, psychologiques, mais aussi spirituels, parce que tout ça, finalement, on ne peut pas trop séparer les choses. Comme nous le dit Thessaloniciens, que nous soyons sanctifiés dans tout notre être, c'est-à-dire le corps, l'âme et l'esprit. Et c'est vrai pour chaque personne, dans chaque société, nous avons les hommes humains, les hommes, les hommes et les femmes, qui tous ont un corps, une âme et un esprit. Alors voilà, donc pour cette journée, oui, il va y avoir certainement pas mal de choses qui vont se passer, personne ne peut vraiment dire, mais on sent effectivement, comme on dit en français, un ras-le-bol depuis déjà un certain temps d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses qui se sont faites, qui se sont produites. Je me souviens un peu des Jeux Olympiques, ces espèces de scènes disons, de pornographie pratiquement, lancées au monde entier, qui ont choqué d'ailleurs beaucoup de personnes en France, même parmi les non-croyants d'ailleurs, parce que je crois qu'en France, malgré tout, dans le fond, nos populations ont retenu les leçons de la morale, les leçons du christianisme, parce qu'il y a un travail qui a été fait, c'est vrai, depuis des siècles, et on peut s'en réjouir, on peut remercier Dieu pour cela. Alors, il y a toujours cette réalité du monde. Quand je travaillais sur mon livre en anglais sur l'Apocalypse, dialogue sur l'Apocalypse avec l'apôtre Jean, j'ai bien mentionné plusieurs fois que ce que nous trouvons dans ce livre, qui concerne surtout le premier siècle du christianisme et le comportement romain de l'époque, eh bien, ces comportements-là n'ont pas vraiment changé. On ne peut pas parler d'une évolution. Une vraie évolution, c'est-à-dire un vrai progrès moral et spirituel, ne se fait pas en dehors de Dieu. C'est plutôt le contraire, c'est-à-dire quand on rejette Dieu et qu'on rejette sa parole, on peut s'attendre à l'inverse, c'est-à-dire une décadence, ce qu'on voit très facilement, ce qui se passe. Donc moi je voudrais vous encourager et puis soyez dans la prière parce qu'en fait la première chose que nous devons faire, selon Paul, Timothée 2, versets 1 et 2, c'est de prier pour tout le monde, prier pour nos présidents, prier pour tous les députés, les sénateurs, prier pour les dirigeants politiques, certains évidemment qu'on connaît bien, qu'on a entendu, qu'on a vu, qui ont un comportement d'une rare violence, je dirais, des paroles en tout cas d'une rare violence. Et prions pour ça parce que cette violence-là, cette dureté ne réussit pas vraiment, ne donne pas des bons résultats. Comme on dit, le fruit de l'esprit et les œuvres de la chair, ce sont deux choses vraiment différentes. Et donc il faut revenir aussi à ce texte de Galates, chapitre 5, entre les œuvres de la chair, elles sont bien connues, et parmi elles, il y a la violence, il y a le meurtre, il y a les méchancetés, et puis le fruit de l'esprit, et c'est le fruit de l'esprit qu'il nous faut et qui a besoin en France. Que ce fruit de l'esprit vienne des plus humbles aux ceux qui sont en leadership. On pourrait l'espérer.
hein, et aussi ceux qui sont dans l'enseignement, ceux qui sont dans l'université, ceux qui écrivent, ceux qui sont chefs d'entreprise. Toutes ces personnes-là aussi, on peut prier pour eux, pour l'esprit qui travaille dans leur cœur. Dans cet encouragement de Paul, on peut noter d'ailleurs dans Timothée 2, verset 1 et jusqu'à 4, qu'en fait cette prière qu'on fait pour tout le monde, pour tous les hommes, est liée au fait que Dieu veut sauver tout le monde. Mais pour cela, il faut la paix. Alors c'est vrai que dans un état chaotique, un état de guerre, un état de violence, c'est pas comme ça qu'on peut œuvrer pour Dieu. Quoique Dieu pourra toujours œuvrer, même à travers les conflits, même à travers les difficultés, Dieu, lui, il ne sera pas empêché d'œuvrer. Mais nous, notre responsabilité, c'est de prier pour la paix. Puis comme Jésus le dit dans le Sermon sur la montagne, d'être ceux qui procurent la paix. Et ce sont ceux-là qui sont appelés enfants de Dieu, hein, dans le Sermon sur la montagne. Alors donc voilà, donc quelques paroles, nos frères et sœurs qui sont en France en particulier. Et puis prions de ne pas tomber dans la violence, de ne pas tomber dans l'exagération, de ne pas tomber dans les invectives, dans la haine. C'est pas toujours facile. La colère, elle peut exister, mais la Bible nous dit que votre colère, ne laissez pas la colère dominer. Essayez de la maîtriser, essayez de revenir vers le Seigneur et de le regarder toujours, comme nous dit l'Épître aux Hébreux. Hein, fixez vos yeux sur le Seigneur. Ce n'est pas un parti politique, ce n'est pas un politicien qui peut nous sauver, mais en même temps, nous pouvons prier pour toutes ces personnes, ces différents partis, ces députés, ces sénateurs. Il faudrait qu'il y ait un esprit de paix, un esprit d'amour, de réconciliation qui puisse venir, et qui serait très important pour le pays. Et je ne vois pas comment cela peut se faire, bibliquement parlant, sans le travail de l'esprit, sans la prière, sans la parole, sans les églises qui travaillent à cela, les chrétiens de partout. Et moi je prie donc pour la France ce soir, cette nuit, pour la journée qui va arriver, et je pense à vous tous. Par Jésus notre Seigneur, vous êtes dans nos prières et nous pensons bien à vous. Amen.